chers responsables des jeunes et confessions religieuses et les jeunes protestants. Nous devons vous remercier pour votre présence à cette activité de lancement d'un grand programme, un programme ambitieux pendant cette période électorale. Cela témoigne votre amour, non seulement à notre nation, et également l'amour que vous manifestez à notre Église. Aujourd'hui, je ne voudrais pas faire un message ou faire un mot. Je voudrais d'abord laisser la place à mes aînés, le révérend Dr Mémé, confessionnel, la jeunesse protestante a intégré des valeurs chrétiennes qui encouragent non pas la paix du monde, mais la paix du Christ. Nous avons voulu également écouter notre cher papa, révérend Dr Bokondoa, qui vous salue et qui a, par son représentant personnel, le révérend docteur, premier vice-président national de l'ECC, écouter, recevant leur message qui va orienter notre programme de sensibilisation des jeunes autour des valeurs de la paix. Notre rôle en prenant la parole ce matin, c'est pour vous résumer, vous donner l'essentiel de notre programme, de notre projet. Le programme s'intitule, excusez-moi pour la topologie, Programme d'intercession spéciale en faveur de la nation pendant la période électorale et post-électorale. Comme nous venons de l'écouter dans la prière, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Tel est le thème que nous avons choisi pour notre campagne de sensibilisation des jeunes. Allez voter dans la paix. Et cela, c'est dans un contexte, comme notre orateur venait de le dire, où les différents acteurs politiques amènent la population à être divisée, tantôt avec un état d'esprit positif et aussi avec un état d'esprit négatif. Nous observons pendant cette période de la campagne les discours tendant à fragiliser la paix, la cohésion nationale. Et suite à l'appel de la jeunesse, nous, en tant que responsables des jeunes protestants, des jeunes de confession religieuse, nous sommes décidés de mettre ce programme. Ce programme qui sera question d'organiser une chaîne de prière, d'intercession en ligne et des chaînes de prière dans les différents programmes cultes organisés par la jeunesse. Et vous le savez très bien que la jeunesse, dans nos différentes paroisses,
organise les cultes les samedis d'une manière générale et d'une manière spéciale pour notre communauté les dimanches. Donc, pendant ces cultes, nous allons prier, nous allons mobiliser les jeunes à participer aussi à l'activité qui est préparée le 9, ce samedi 9 décembre à la cathédrale du Centenaire, organisée par le grand docteur Okoboa pour prier pour la nation. Nous allons sensibiliser à travers les radios, les chaînes de télévision, la jeunesse à adopter de culture, de valeurs qui encouragent la paix, qui encouragent la cohésion nationale. Nous allons également organiser des activités phares de mobilisation des jeunes pour aller voter dans la paix et pour prier aussi pour les jeunes qui sont candidats à tous les niveaux, prier pour eux. Les gens vont nous poser la question, qui est derrière vous? Qui est derrière nous, c'est Christ. Qui est derrière nous, c'est l'Église. Et nous n'avons pas un soutien ou un financement venant de l'extérieur. C'est la jeunesse lui-même qui s'organise pour encourager la paix, la cohésion nationale pendant cette période électorale. Voici le programme de la mise en œuvre de ce programme. Donc, 17 décembre au 27 janvier 2024, nous allons procéder à l'organisation des chaînes de prière en ligne. Lorsqu'on parle en ligne, en utilisant des réseaux sociaux. Nous allons organiser aussi des moments de prière pendant le culte des jeunes dans les différentes paroisses des communautés membres de l'Église du Christ au Congo. Le 9 décembre, toute la jeunesse, c'est samedi, nous devrons participer à la cathédrale du Centenaire au culte, à la journée de prière pour la nation organisée par notre Église. Les 16 décembre, il y aura la prière des jeunes pour les élections et puis aussi pour les candidats protestants et d'autres confessions religieuses. Cela sera organisé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à travers nos provinces ecclésiastiques. Et à partir de demain, je serai dans la province ecclésiastique du Katanga. Le 11, je serai dans la province ecclésiastique du Kassai-Oriental. Et nous allons continuer avec la province ecclésiastique du Kassai-Occidental. Et le programme sera supervisé sur toute l'étendue de la République. Le 27 janvier, comme nous l'avons déjà fait, il y aura ce que nous appelons l'échange de vœux et nous allons organiser un culte d'action de grâce et de louange pour remercier Dieu avec les révérends Père André Gilles Bokondoa et tous les responsables des jeunes protestants et des confessions religieuses ici à Kinshasa. Que le Seigneur nous aide et nous approprier ce programme et nous aide à nous mobiliser. Vous savez votre force. Vous êtes partout, dans chaque vie.
les paroisses protestantes s'éprouvent, les paroisses de l'Église du Réveil, de l'Église catholique, de toutes les confessions. Travaillons pour la paix. Travaillons pour la paix, non pas la paix fabriquée par les ONG internationales, par la communauté internationale, par les institutions politiques, mais travaillons autour de la paix et des valeurs que Christ nous recommande. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Shalom. Comme on vient de le dire, je suis maître Adassa. Je présente les églises de Réveil, la jeunesse de l'Église de Réveil. Par rapport à notre thème d'aujourd'hui, le période électorale, parlons de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, par rapport à nous, les GECO, d'ailleurs, je vais d'abord vous expliquer. Les GECO, nous sommes à Union de jeunes de confession religieuse du Congo. Alors, nous sommes là depuis un bon moment. Ça fait des années, quelques années que nous sommes là, que nous travaillons ensemble avec toutes les confessions religieuses. Alors, pour les GECO, déjà de l'autonomie, nous étions là, nous nous sommes mobilisés pour nous faire enrôler d'abord. On a commencé par l'enrôlement. Et aujourd'hui, nous accompagnons toujours le gouvernement. Et par rapport aux élections, nous demandons aux jeunes, puisque nous voyons dans nos quartiers comment ça se passe. Aujourd'hui, entre nous les jeunes, ça ne va pas. Et moi, je dis la jeunesse des églises de Réveil, la jeunesse des confessions religieuses que nous sommes, la majorité, on est tous dans l'église. Même les jeunes là que nous voyons en groupe, ils sont tous dans l'église. Alors, nous, les jeunes des églises, des confessions religieuses, nous devons être un modèle. Aujourd'hui, les politiciens nous utilisent tellement qu'après, il y a des jeunes qui sont payés pour faire d'autres jeunes de mal. Pour faire du mal à d'autres jeunes, voilà ce que j'allais dire. Nous voyons comment la jeunesse elle est manipulée par les politiciens. Il y a une chose que nous, les jeunes, devons comprendre, que la personne qui ne soutient pas mon candidat n'est pas mon ennemi. Puisqu'après les élections, il y a une vie qui continue. Nous ne devons pas nous battre à cause des élections, à cause d'un boulot, à cause d'un 10 000 francs. Nous voyons comment la jeunesse est manipulée. Il y a ceux-là qui sont payés pour aller peut-être déchirer les pages, les affiches des autres, pour faire du mal aux autres. Moi-même, j'étais victime. Je le dis dans mon quartier comment ça se passe. Et ce système-là, vraiment, ça ne nous plaît pas du tout, en fait. Ça ne nous plaît pas quand nous voyons ça, comment les jeunes, la jeunesse est manipulée et cela n'est pas bon. Alors, nous demandons à tous les jeunes qui nous sommes ici, d'abord, nous, la jeunesse, la confession religieuse, toute la jeunesse des confessions religieuses que nous sommes, nous demandons de mobiliser ou d'être exemplaires, voilà, d'être exemplaires. Là où nous sommes dans nos quartiers, de parler de la paix, d'être le modèle, puisque après ici, chacun de nous a son candidat et il va aller travailler pour son candidat, mais soyons quand même des modèles. Nous devons aller dans notre pays. Quelles sont ces situations? C'est la guerre à répétition, ou des guerres à répétition, au point que certaines personnes commencent à se questionner sur la tenue effective des élections en date du 20 décembre, comme la CENI nous l'a annoncé. Et autre chose, c'est les élections, les candidates de tous les jours, le refrain le plus chanté actuellement dans notre pays, c'est les élections. Il ne se passe aucun jour sans qu'une personne pour être pas plus de 50% qui ne parle pas des sénateurs des élections, dans tous les sens. En tant que ministère de la Ligue protestante, avec le 49 millions de membres que nous avons, du total de
de la population congolaise que ce que nous pouvons faire dans ces contextes. La première des choses que les Milapro nous demandent de faire en tant que composantes et citoyens de ce pays, c'est de prier comme nous le faisons aujourd'hui. C'est pour moi une occasion d'encourager la Fédération nationale des jeunes protestants qui a pensé que la solution primaire à tout ce que nous avons comme problème à l'Est et pour les élections, c'est Dieu. Alors, comme recommandation du Milapro, c'est d'abord prier, dire à Dieu que celui qui est le maître des temps et des circonstances, et que la paix de Jésus nous a promise en allant vers sa terre au ciel, nous devons la vivre ici au Congo, à l'Est, et même pendant et après les élections. Mesdames, nous avons une question d'entrée pour le préférer, pour que le Dieu s'approche de Dieu, il fallait chasser les femmes et les enfants. Qu'est-ce que ces enfants avaient fait pour être chassés? Si c'était aujourd'hui, on pouvait accuser Jésus, peut-être mettre l'enfant allait être avocat. Parce que les avocats, eux, sont souvent sollicités. Ils sont pour de bonnes choses, pour faire comme ça, ils veulent toujours avoir un avocat, même si tu n'as pas raison. Est-ce qu'il est normal que chasse l'enfant parce que sa maman est née selon les valeurs chrétiennes? N'est-ce pas? On va parler des antivaleurs de la corruption, les intérêts personnels, et qu'est-ce que j'ai encore? Cela nous a dit tout ce qui ne sont pas valeurs chrétiennes, moi j'appelle ça les femmes étrangères. Il faut chasser leurs enfants. Je ne sais pas si vous me saisissez. Tout ce que vous pouvez avoir comme avantage, ils sont contraires à la volonté de Dieu. Il faut le chasser. Et enfin, il a dit ceci. Est-ce que nous n'avons pas été concernés par tout ce qui a été dit ici? Cette affaire de concerne tous. Le programme qui a été donné, l'agenda pour la prière, pour la nation et pour les élections, et ça ne nous concerne pas. Donc je voudrais vous mobiliser, vous approprier ce programme à partir d'aujourd'hui. Donc ça a été dit. Appropriez-vous ce programme à partir d'aujourd'hui, par des réseaux sociaux, comme on a dit là-bas, par des groupes de prière, même chez vous à la maison, on peut s'appeler le conseil. Si notre pays aujourd'hui se trouve dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, la grande partie c'est notre responsabilité. En grande partie c'est notre responsabilité. Le gens qui sont dans M23, il y a beaucoup de Congolais. J'ai entendu parler hier des rumeurs qui se trouvent au Katanga, des événements qui ont commencé là-bas, des tueries. On a envoyé une équipe militaire pour aller se renseigner et voir ce qu'il y a là-bas. Tout ce qui est exécuté. Pas de rebelles. Tous les rebelles sont toujours des Congolais. Tous sont concernés. Cet état de choses n'est pas seulement à l'Est. C'est nous dans les femmes aussi. Et même on en parlait aussi à côté de nous ici. C'est-à-dire qu'il de régénérer jusqu'à arriver dans la ville de Kinshasa. Lorsque la rébellion a commencé, c'est ne peut pas arriver à Kinshasa. C'était arrivé à Kinshasa.
Donc nous avons ce devoir de prier pour que l'Éternel sauve notre pays. Si je peux apprendre un texte que j'ai lu quelque part, dans votre chronique, chapitre 7, verset 14, que vous connaissez tous, et le verset clé de ce livre de chronique, et qui est aussi le verset capital pour le réveil spirituel. Le texte nous dit ceci: si mon peuple, à qui j'ai donné mon nom, s'adressera devant moi, il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors, moi du haut du ciel, je l'écouterai. Je reprendrai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux. Seigneur, nous abandonnons nos frères qui se sont présentés comme candidats entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi qui accordes la paix. C'est toi qui accordes l'intelligence et la sagesse que tu as donnée à Salomon. Laisse que tu puisses mettre en eux cet esprit sportif afin qu'ils puissent contrôler les élections comme il se doit et qu'ils soient des candidats dignes qui vont refléter ta gloire partout où ils seront. Seigneur, règne pendant ces moments au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Ça va nous prier pour la nation congolaise. Je suis venu ici pour lancer des activités prière pour la nation, pour la situation à laquelle nous sommes en train de faire face dans notre pays. Nous savons que la jeunesse est sensibilisée. Cette jeunesse est une grande force. Nous sommes remis. Nous sommes là aussi avec ceux-mêmes qui le doyen la faculté d'information. Mais aussi parmi le département de l'éducation de notre église. Là, c'est fait avec notre jeunesse et nous savons que notre jeunesse va s'édifier pour le bien-être de notre pays. La raison pour laquelle nous sommes personnellement lancés l'ouverture de cette journée de la jeunesse. Et ces prières vont se terminer à 9. Le président de la jeunesse va faire un rythme dans le pays pour les sensibiliser les jeunes partout dans le la nation et les élections. La volonté du gouvernement congolais de la CENI pour faciliter l'organisation des élections avec les gouvernements, c'est qu'un acte encouragé à féliciter. Alors l'Église, ensemble avec tous les candidats, à tous les niveaux, présidentielle, députation provinciale, nationale, au niveau conseillerie municipale, je pense que tous nous devons travailler pour la paix, la cohésion nationale de notre pays après les élections. Pour ce faire, cela demande à chaque acteur d'avoir une dose de culture de la paix. Comme notre monnaie nationale venait de le dire, on ne peut pas avoir une dose de culture de la paix qui vient du monde, mais la dose de la culture de la paix
venant du Christ de Dieu. Et cela implique l'intériorisation, la mise en pratique de valeurs chrétiennes, telles que la tolérance, l'écoute, le dialogue, la transparence, l'honnêteté, l'amour, la solidarité. Ce sont ces valeurs que la jeunesse, à travers la prière, les journées de sensibilisation, au niveau des paroisses, au niveau de toutes les provinces, les 26 provinces, le travail que nous allons faire. On va commencer aujourd'hui, le 7 décembre, et nous irons jusqu'au 27 janvier plutôt 2024. Donc, bravo au chef de l'État, bravo à tous les candidats, bravo à la CENI, bravo aux jeunes congolais et à tous les acteurs qui vont s'approprier ces programmes de sensibilisation, d'éducation électorale, civique, d'éducation à la culture de la paix pendant et après la période électorale. Que le Seigneur soit le guide de ces programmes et que toute la jeunesse congolaise et la jeunesse des confessions religieuses, les acteurs de ce programme et la jeunesse protestante puissent opposer un mot à un gouvernement naïe, na CENI, basali oignon se sengelete tokende na mapona bango moko mpe bazali parmi bacandidats président mpona koluka deuxième mandat, bacandidat président mosusu bazali, bacandidat na députation bazali, bacandidat na conseil municipal bazali. Mais lolenge campagne électorale ezali kosalama biso lokola bakambi ya babilenge tomoni ete baantivalere ezali mingi, violence verbale, violence physique. Yamwana to lancer programme pour bondela na tina na mboka, pona kimia na mboka, pona élection, pour sensibiliser ba jeune, pona bazala na ma isaleli ezali kopesa kimia, bolingo, boyokani, on va benga la peur.